On peut dire ouais, plus ou moins, parce que ça fait à peu près un peu plus d'un mois que nous sommes en regroupement. Donc c'est assez correct quand même pour une préparation. C'est vrai que c'est pas évident. Chaque fois une sélection, il y a plusieurs joueurs, il y a 12 places à chercher, donc c'est pas évident. Il y a beaucoup de concurrence, mais ça s'est fait dans l'esprit sportif. Je pense que ce qu'il fallait faire au début, c'est d'intégrer les nouveaux, leur faire sentir que c'est une famille. Nous représentons le Sénégal et que tout le monde peut faire partie des 12. Donc à partir de cela, tout le monde s'est senti investi dans le groupe et on a travaillé dans la sérénité malgré la concurrence. C'est vrai que ça fait un moment que je suis en Ligue nationale et aussi capitaine. Donc mon rôle majeur, je pense, c'est plus essayer d'être le relais du coach. Parce qu'on a quand même d'autres leaders dans d'autres domaines sportifs, offensifs, défensifs, mais je pense que le leader moral de l'équipe, intégrer les nouveaux et essayer d'amener l'alchimie de groupe, je pense que c'est le plus important pour moi parce que pour aller au bout, gagner, il faut quand même une cohérence de groupe, une cohabitation saine et une complémentarité. Je pense que c'est dans ce sens que j'essaie de parler peut-être à certains qui n'étaient pas là et qui sont dans le groupe, qui vont jouer un rôle important. Par exemple, Charmouid, qui sera notre poste 4 titulaire. Donc c'était important de l'intégrer dès le début pour le sentir à l'aise pour qu'il joue son jeu et ainsi de suite. Je pense que Ibou Meng aussi qui revient depuis 2009, Antoine, qui en lui parlant, lui fait savoir qu'il fait partie aussi d'un des leaders pour qu'il se sente investi et aider le groupe à élever le niveau. Donc je pense que ce sont ces choses qu'il fallait plus travailler que d'autres. C'est vrai que ça fait, bon, on va dire en général pour le Sénégal depuis 1997, moi ça fait maintenant 10 ans. Chaque compétition, certaines 2005, on n'était pas loin en finale, on a perdu contre l'Angola. En 2013, on fait un non-match en demi-finale. Donc on a quand même eu des équipes qui n'étaient pas mal pour aller jusqu'au bout. Mais je pense que cette année, ce qui peut faire la différence, c'est qu'on a une maturité, une expérience de groupe qui font que l'alchimie, si l'alchimie prend, on peut quand même, avec l'aide de Dieu, Inch'Allah, aller très loin dans cette compétition. Parce que je pense que ce qui nous faisait défaut, c'est avoir une complémentarité à tous les postes. Parce que cette année, avec l'expérience de Khan à la main, bon, à l'aile, il y a Antoine Mo Faye, moi et Mo Diop. Quand même, il y a une expérience là-bas. Et à l'intérieur, je pense que la présence de Gorgui va être capitale. Parce que tout le monde sera attendu, mais je pense qu'il répondra aux attentes. Et je pense que l'avoir eu déjà au championnat du monde nous montre que c'est quand même la pièce qui nous manquait quand même pour prétendre au titre national, au titre africain. C'est vrai que le championnat du monde est plus ouvert que le championnat africain. Parce que je pense que le championnat du monde, il y a beaucoup de talents, il y a beaucoup de grands joueurs. Donc je pense qu'ils se concentrent moins sur le jeu individuel. Donc les équipes se concentrent plus sur le collectif, la façon de jouer. Mais en Afrique, je pense que les équipes, les coachs, ils ont tendance à se focaliser sur l'individu. Donc par expérience, je me rappelle, chaque fois qu'on arrivait, l'équipe du Sénégal arrivait, ce que les journalistes cherchaient, c'est on peut dire les stars de l'équipe pour voir s'ils sont venus ou pas. Je me rappelle, on était parti en Angola, toutes les questions qui nous ont été posées, où est Boniface, où est Boniface. Donc je pense que ce sera le même cas pour Gorgui. Tout le monde sait c'est le bon travail qu'il fait en NBA, donc il sera attendu. Donc je pense que lui, psychologiquement et mentalement, il sera prêt pour ça. Mais on ne peut pas le cacher, il sera le joueur le plus attendu de l'équipe du Sénégal. Voilà, exactement. Donc c'est à nous aussi, en tant que coéquipier, et aussi membre de l'équipe, moi en tant que capitaine, de lui parler et de faciliter sa tâche, on peut dire. Il faut lui mettre dans des conditions de réussite aussi, pour lui et pour l'équipe. Je pense que s'il arrive à imposer son jeu, c'est l'équipe qui va en bénéficier. Donc je pense qu'il faudra qu'il se relâche. Mais nous, on va l'aider sur ça pour que le Sénégal en profite et qu'il ait moins de pression possible. C'est vrai qu'il y aura une très forte concurrence. Bon, on parle de la Tunisie, du Nigeria, de l'Angola. Je pense que le Cameroun aussi est en train de faire une très bonne équipe. Il y a d'autres équipes peut-être qu'on ne connaît pas. Comme chaque compétition, il y aura une équipe surprise qui va, comme le Cap-Vert l'avait fait en 2007, pour finir 3e. Donc il y aura toujours une équipe surprise qu'on attend de nulle part. Donc je pense que de notre côté, il faut rester humble
continuer à travailler, savoir nos forces et nos faiblesses et imposer notre façon de jouer. Je pense que c'est de la seule manière qu'on peut s'imposer nous aussi, c'est d'imposer notre façon de jouer et de ne pas laisser les autres équipes nous dicter leur jeu. Je pense que l'Angola, ils ont cette force de dicter leur façon de jouer, la Tunisie aussi. Donc à nous aussi de nous imposer dans ce domaine et imposer notre tempo, notre façon de jouer et dicter notre loi. Je pense que dans ce sens, on peut quand même être très dur à prendre si on impose notre façon de jouer. Tcherno, si on a besoin d'un joueur explosif qui va attaquer le cercle, sortir pour les finir au panier, sortir pour les ailiers ou trucs, c'est Tcherno. Et pour défendre sur les meneurs, il n'y a pas mieux que Tcherno. Je pense que c'est notre force quand même, que le coach qui sort du banc qui peut quand même changer le match. Et je pense qu'il a bien compris son rôle et il est en train de gagner en maturité par rapport à ça. Ibrahim Mbengue, ce sera sa deuxième campagne. Donc, il a beaucoup appris par rapport à la première. Je vois beaucoup de maturité aussi de sa part et surtout sa polyvalence. Que Mbengue, il a la taille d'un ailier qui joue meneur, donc c'est excellent d'avoir un joueur à ce niveau, de ce sens, à ce niveau, qui peut jouer, alterner les postes 1, 2, 3, mais surtout sa polyvalence avec les différentes défenses que le coach veut mettre en place. Donc c'est très bien de l'avoir dans le groupe. Antoine, comme je dis, ça fait longtemps que je joue contre lui en France. Donc il a beaucoup aussi gagné en maturité. On a vu sur les matchs, sur le tournoi de Dakar, il est investi dans le groupe. Il fait partie aussi des leaders. Et je pense qu'il a envie de se rattraper, de se racheter par rapport à la campagne qu'il a fait en 2009 et surtout le faux bond qui a eu lieu en 2011. Parce qu'il a à cœur de se rattraper et de montrer aux Sénégalais que c'est un Sénégalais pur et qu'il a envie de participer pour gagner la Coupe d'Afrique. Mohamed c'est notre docteur, mais c'est aussi on a l'habitude de l'appeler Joker, c'est-à-dire c'est un joueur qui sort du banc et qui peut à tout moment changer un match. Il a montré à plusieurs CAN, 2013, 2011, donc c'est un joueur aussi qui est très lucide et qui reste soudé, même s'il joue 1 minute, 15 minutes, 20 minutes, il aura le même état d'esprit et je pense que c'est ce qu'on a besoin d'un joueur qui est là pour amener un plus et je pense qu'il le joue parfaitement. Mohamed, on ne va pas le présenter, Mohamed c'est le leader offensif depuis des années. Donc il sait que si le Sénégal veut gagner, il doit amener son A-game comme on dit. Et il a aussi gagné en maturité. Je pense que c'est ce qui est important dans cette équipe. Il y a beaucoup de joueurs qui ont gagné en maturité. Et ça se voit maintenant quand on joue. Et Mohamed, je pense que c'est le joueur le plus important pour moi. Parce que lui, s'il décide de jouer, il n'y a personne qui peut l'arrêter. Je pense que c'est lui à tout seul, il peut amener l'équipe vers le haut. Sayer, c'est le plus grand joueur de l'équipe. On a vu ce qu'il nous a apporté à Abidjan, surtout contre le Nigeria. Je pense qu'il a été très décisif contre des grands qui sont costauds et de grande taille. Donc je pense qu'on aura besoin de sa taille pour les rebonds, pour dissuader en défense. Et bon, je pense qu'au fur et à mesure, il sera encore au top physiquement. Il a été un peu court pendant le tournoi, mais il va revenir plus fort et on aura besoin de lui pour aller jusqu'au bout. Ibrahim Thomas aussi. Thomas avec Sayer sont les deux plus grands joueurs de l'équipe. Thomas, on sait qu'il a une adresse extérieure très bonne pour un intérieur, pour un grand quand même, qui peut élargir le jeu en fonction de ce que le coach veut faire. Mais aussi, on a vu qu'il s'est beaucoup investi en défense, au rebond. Et il commence à imposer sa masse. Et je pense que c'est la façon dont le coach veut le voir jouer. Nous aussi, on veut le voir jouer dans ce sens et il est en train d'évoluer et montrer qu'il peut le faire. Cheikh Tidiane Mbodj, je pense que pour moi, ce sera la surprise du Sénégal à cette CAN. On a vu dans le tournoi, il n'était pas à son aise, mais aux entraînements, on voit que c'est un joueur explosif dans les deux sens du terrain. Là, le match contre le Mali, à la fin, on a vu, il a fait 2-3 contres qui ont beaucoup changé le match. Et je pense qu'on aura besoin de son explosivité, de sa combativité. Il lâche rien, il va jusqu'au bout. Et je pense qu'il va, maintenant que le coach a pris les 12, il va plus se libérer et jouer à son top niveau. Alceste, c'est le guerrier de l'équipe. Lui, c'est le bagarreur. C'est lui qui va se bousculer, plonger sur les ballons. Il a un petit shoot, mi-distance. Et je pense que c'est cette combativité, cet état d'esprit de guerrier qui lance l'équipe. Des fois, quand on a besoin de quelqu'un qui se bat, c'est Alceste qui va le faire. Et je pense qu'il est très important pour l'équipe. Gorgui, c'est notre leader. Bon, on ne va pas mettre de pression sur lui, comme j'ai dit. On va l'aider dans ce sens pour lui faciliter la tâche. Mais il sait qu'il sera attendu.
on va l'aider aussi, mais c'est lui le leader. Lui et moi, s'il décide de jouer, le Sénégal peut gagner facilement. Mais aussi les autres doivent travailler dans ce sens pour eux aussi leur faciliter la tâche. Et vous-même, Malaye Ndeye? Bon, moi comment le dire? Je m'inscris dedans parce que je sais, bon, ça fait longtemps que je joue la CAN, je sais comment ça se passe. Donc on n'a pas tous besoin de tout le monde pour être meilleur marqueur, meilleur ceci, meilleur cela. On a 2 joueurs qui peuvent mettre des paniers, on a aussi d'autres joueurs qui peuvent aider défensivement, comme le rôle de... Parce qu'il faut aussi noter qu'il faut combler le gap laissé par Amady Ndiaye, qui est notre leader défensif. Je pense que Cheikh, Gorgui, Sayer, tout le monde doit amener un petit plus dans ce sens pour aider. Moi, je m'inscris dans ce sens. Amener mon leadership, amener mon tir longue distance. Je dois être plus performant dans ce sens, dans ce secteur, et je le serai, Inch'Allah. Et aider aussi à faire le relais du coach, à parler aux joueurs pour qu'il n'y ait pas de discorde, que tout le monde soit ensemble, unis du début à la fin. Ce sera mon rôle majeur. Et sur le terrain, je donnerai tout ce que je pourrai. Si c'est 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Je pense que j'ai cette maturité maintenant de ne plus me prendre la tête. Pour moi, le plus important, c'est que le Sénégal gagne. Pour moi, ma plus mauvaise expérience en Coupe d'Afrique, c'était en 2009. Parce que comment ça s'est terminé, c'était quand même lamentable, on peut dire, et qu'on avait peut-être la meilleure équipe sénégalaise des 10 dernières années, qui pouvait peut-être gagner plusieurs Coupes d'Afrique d'affilée, si on avait fait le boulot. Mais je pense que ce qu'on avait négligé, c'est qu'on se croyait unis, mais on ne l'était pas. Mais les premiers matchs nous l'ont montré, on gagnait très facilement. C'est facile de gagner contre des équipes où tu peux mettre 50 points. Mais dès lors qu'il y a eu de l'adversité, le groupe a explosé. Donc je pense que c'est ça qui est le plus important. Ce n'est même pas les matchs, c'est le fait que le groupe reste soudé du début jusqu'à la fin, quel que soit Alpha. C'est-à-dire, si on peut jouer les premiers matchs, si c'est facile ou difficile, c'est rester ensemble. Parce qu'il y aura des matchs où il y aura beaucoup d'adversité et c'est là qu'il faut montrer du caractère, l'état d'esprit du groupe, s'oublier un peu et s'investir pour le groupe. Et je pense que c'est ça qui n'a pas eu lieu en 2009. Dès que ça c'est devenu compliqué, chacun s'est braqué et tout le monde chacun a essayé de se protéger et on a oublié le groupe. Donc je pense que cette année, c'est la différence. On a un groupe soudé, uni, qui va atteindre le même objectif. Et moi en tant que capitaine, et je parlais à Mo et Antoine, à Khan, à Gorgui, c'est à nous en tant que leader, que moi seulement, nous tous, de mettre en œuvre que cela n'arrive pas. Si on aura des difficultés, de rester ensemble. On l'a vu à Abidjan, on a perdu le premier match contre la Côte d'Ivoire, on est resté soudés. Quand on les a rejoués, on les a gagnés, on les a battus. Mais je pense que maintenant, on a cette maturité de ne plus laisser ces petites choses nous entraver, nous distraire. Voilà. Et je pense que pour moi, c'est ça le plus important dans une compétition. Il faut rester unis, soudés, quel que soit l'objectif, quel que soit le problème, la situation. Et c'est ça qui peut nous aider à surmonter la difficulté. Mais pour parler des matchs, je pense que les matchs couperés, c'est plus important. Parce que pour gagner, il faut gagner les matchs couperés.